Côté social, nul n'ignore que la cherté de la vie est une réalité mondiale de nos jours. Cependant, en Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce s'illustre par un mutisme qui frise le mépris. Ce ministère refuse toute communication, alors que des pays comme le Sénégal ont usé de la communication gouvernementale pour bien informer les populations, tout en levant tous les malentendus dans le même temps. Depuis pratiquement 5 jours, voire même une semaine, c'est seulement la classe éclaireur pro-vérité qui essaie tant bien que mal d'informer les populations sur la réalité de cette cherté, tout en prenant soin de casser la communication pernicieuse de l'opposition. Soyons clairs et nets. Nous, éclaireurs et élèves de la classe, ne sommes pas payés pour faire ce travail et les services de communication des ministres, ils doivent jouer leur rôle. Nous réitérons, la communication gouvernementale en Côte d'Ivoire est d'une nullité sans pareil. Il a fallu que le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, profite de son séjour en dehors de la Côte d'Ivoire pour lui-même laver son image et démontrer la manipulation des audios à son encontre après au moins plus d'une semaine d'intoxication sur la toile. Je m'arrête là pour expliquer un peu. Prenons un exemple. On dit par exemple que le papa d'éclaireur a volé de l'igname. Et le papa de l'éclaireur a plusieurs fils et chacun a des tâches bien commises. Mais aucun des fils ou aucun des membres de sa famille ne fait quoi que ce soit pour laver le nom du chef de famille. On laisse la situation. Et le chef de famille, en désespoir de cause, on dit il y a une réunion du village, UAUE. Et c'est quand il allait sous l'arbre à palabre que le chef de famille se lève et puis dit non, voyez-vous ce que les gens disent, voilà le faux du vrai. Quand c'est comme ça, ça veut dire nous les enfants de la maison là, on ne vaut rien, on ne fout rien. C'est ce que ça veut dire. Sinon un vrai chef n'a pas besoin de laver sa communication et surtout en public et surtout en dehors de sa cour ou même de son pays. Et donc chers communicants du gouvernement, en ne faisant rien durant plus d'une semaine et en laissant le chef d'État lui-même laver son image, c'est pitoyable. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne faites pas votre travail de communication et vous n'avez rien fait pour démontrer le faux du vrai. Et c'est ce que nous critiquons et que nous allons continuer à critiquer et ce n'est pas acceptable. Un père de famille qui se respecte, ses enfants même doivent trouver les mesures et les moyens pour laver son image avant que le père ne parle. Ça, c'est aussi clair que ça. Et donc, toujours relativement à la cherté de la vie, vu l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire, ne pourrions-nous pas revenir à la caisse de péréquation afin de stabiliser les prix des denrées de première nécessité? Félix Houphouët-Boigny l'avait fait et cela avait bien marché. N'ayons pas honte de copier les bons exemples qui ont surtout marché de par le passé. Arrêtons d'être malhonnêtes. La montée des prix est véritablement une réalité. Seulement, et je dis bien seulement, notre opposition veut aller dans les excès les plus ostentatoires et inacceptables afin de provoquer la colère générale de la population et cette opposition rêve d'aboutir à une insurrection généralisée des populations. Si nos services de communication du gouvernement dorment paisiblement sur leurs coussins, il est très normal que nos opposants intoxiquent gravement la population. Est-ce que nous avons de vrais communicants? Première question. Ou est-ce simplement qu'ils refusent de faire leur travail, comme s'en plaignait publiquement le président de la République lui-même il y a de cela 2 ou 3 ans? Que nos opposants nous expliquent aussi quel sacrifice la CIFCA et nos opposants qui parlent de la vie chère peuvent-ils faire pour montrer leur bonne foi vis-à-vis des Ivoiriens et surtout leur amour pour les Ivoiriens? Tout le monde sait très bien que la CIFCA, qui détient le monopole des produits agroalimentaires, est une propriété de M. Bédier. Que Bédier prouve pour une seule fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire son amour aux Ivoiriens, en diminuant aussi le prix des denrées de première nécessité qui proviennent de la CIFCA, mais surtout
qu'il prenne aussi le soin, puisque la Solibra lui appartient, qu'il prenne aussi le soin de diminuer le prix de la bière. En bon adepte des boissons alcooliques, si Bédié diminue le prix des spiritueux pour faire au moins la joie de ses camarades adeptes de l'alcoolisme, nous aurons compris que Bédié veut véritablement le bien de la Côte d'Ivoire. Et donc ce problème-là, simplement la communication pouvait résoudre le problème. Et donc, chers gouvernants, même hier, quand j'ai renversé la photo du ministre de la Communication, à plein 22 h, la présidence m'a appelé, ils m'ont demandé pardon. Il faut changer la photo. J'ai dit, je ne change pas. Tant qu'il ne sort pas pour parler, je vais m'attaquer à lui. La cherté de la vie est une réalité. Et on peut expliquer avec la communication. Et on peut expliquer avec la réalité. Et vous ne pouvez pas avoir des gens comme M. Kwanzan et être capable de dire que M. Kwanzan travaille, il a le beau, mais un lien avec Bédié. C'est des gens qui travaillent pour Bédié. Ayons le courage de dire la vérité. C'est des gens qui ne vont jamais permettre que la communication se fasse. Et prenons, nous on dit les choses comme on l'entend, et on attend aussi les preuves pour que les gens viennent le démontrer. Et donc, pour nous, partout, j'ai donné des exemples et j'ai été clair. Si Bédié et les opposants aiment vraiment les Ivoiriens, la CIFCA là, ils ont fait tomber tous les seaux de sucre et autres. On connaît ces histoires-là, mais on ne va pas s'intéresser à ça. Ils n'ont qu'à dire au nom de l'amour des Ivoiriens, ils n'ont qu'à plafonner les prix. Maintenant, s'ils ne veulent pas que le gouvernement leur demande de payer tous les impôts comme il se doit, que le gouvernement fasse un audit de la CIFCA pour les remettre au pas, et vous verrez que les prix vont diminuer automatiquement. Parce que c'est une nébuleuse mondiale qui a été créée, on sait très bien. Et on ne peut pas simplement dire il faut casser les prix, mais le gouvernement aussi, c'est pourquoi nous critiquons Mamadou Touré. L'argent que le gouvernement t'a donné là, au lieu de donner des choses pour venir 45% tromper là, hey, si tu avais réactivé les seaux de sucre, tu avais réactivé les grosses entreprises qui ont été en faillite là, c'est des choses qu'on allait voir dans les productions, les champs de canne à sucre, jusqu'à leur production là, ça allait employer des Ivoiriens. Et ça allait nous permettre de faire aujourd'hui des moyens de pression ou même de concurrence avec la CIFCA. C'est ça aussi qui est la réalité. Et donc, aller dire que non, on a employé des jeunes gens. J'ai vu l'article que tu as écrit. Déjà, donc quand on parle là, ça vous touche. Donc quand je parle là, ça vous touche. Ce matin là, la communication hebdomadaire du gouvernement m'a envoyé. La présidence m'a envoyé. J'ai ça ici dans mon email. Mais quand j'ai vu là, ça m'a fait sourire. Parce que ce qu'on critique, ce n'est pas les 2-3 personnes qu'on peut montrer pour dire j'ai agrandi mon commerce. Quand le commerce a été agrandi là, est-ce qu'il a pu employer quelqu'un? Voilà une question, voilà une faille. Il faut plutôt créer des structures et des méthodes qui peuvent employer sans distribuer forcément de l'argent. C'est de tout ça qu'on est en train de parler. Et donc arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens. C'est un peu plus profond que ça et c'est un peu plus technique que ça. Et quand on a parlé, tu as pris automatiquement les services de Deloitte Abidjan. Mais c'est pour corriger quoi? C'est pour faire quel travail? Moi, je le sais, mais on t'attend en tournant et on te regarde. Et donc là, on est sur ton dos. Et comme je l'ai dit, toi, Mamadou Touré, Sidi Touré, comment on appelle? La directrice de communication, Massere Touré, Sansan Kambilé, et il y a toujours un autre que j'oublie. Nous ne voulons pas vous voir dans le prochain gouvernement. Le président peut le faire. Ce n'est pas un ordre que nous donnons. Mais si tel était le cas, on va vous critiquer violemment jusqu'à ce que vous-même, vous ne compreniez rien dedans. Mais ça sera des critiques objectives, faites sur la lumière de la vérité pour montrer que vous n'êtes pas les bonnes personnes. Surtout déjà qu'on a vu votre incapacité dans les différents postes que vous avez occupés. On ne va pas vous laisser. Moi, je l'ai dit, moi j'aime l'adversité. Et quand je commence quelque chose, c'est quand ça devient dur que ça me met à l'aise.